Et bonjour à tous, bienvenue sur Brocéliande, j'espère que vous allez bien. Wiccan, Wicca, païenne, païen, sorcier, sorcière, passionné des eaux, voyant, médium, je sais pas qui, arrête-toi. Si tu es sur la vidéo, c'est parce que tu cherches quelque chose et que tu as besoin de le trouver, alors peut-être que je peux t'aider. Aujourd'hui, pas de review, un haul, puisque nous venons de fêter le merveilleux sabbat de Beltane. Soyez bénis pour Beltane, vous, votre famille, tout le monde. Soyez tous bénis, paix et amour pour tous en ce beau jour de Beltane. Voilà. Ce petit haul, il va concerner deux petits livres, hein, il va être assez rapide, deux petits livres qui sont très 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 bien construits et si toi tu es débutant et que tu sais pas trop par quoi commencer, ben, ces deux petits livres ils peuvent t'aider. Hein, voilà. Donc si tu as déjà vu mes vidéos, tu sais que je suis en train de reconstituer une bibliothèque qui était d'une importance moyenne. Donc je repars quasiment de zéro. Donc voilà. Donc passons au premier petit livre que moi j'adore. C'est le manuel pour jeter des gentils sorts. Voilà, il est édité aux éditions Larousse. C'est Silja qui fait ça. C'est très bien écrit, c'est très bien construit. Il y a moins de guimauve auquel on pourrait s'attendre, même si c'est un vocabulaire choisi, doux et tempéré, hein, pour les plus jeunes qui pourraient être exposés à ce genre de lecture. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai gardé et c'est pour ça que je l'ai acheté à la base. Je me suis dit, tiens, il est bien celui-là, il a l'air vraiment bien, je vais le lire. Et s'il est vraiment bien, si par exemple, si mon gamin me pose des questions, ben, tiens, fais-toi plaisir, lis. Donc, Silja nous propose une petite introduction. Alors, dans ce livre, vous allez trouver les grands principes de la Wicca, les choses comme ça. Elle le définit en plusieurs chapitres. La magie pratique. Ensuite, vous avez. Il réunit voilà, les grands principes de la Wicca, la lune et le soleil. Voilà, les éléments. C'est plein de petits carreaux, conseils, petits machins, bidules. Elle vous explique les différents symboles de l'eau, elle vous donne des conseils, des petits conseils d'éco, des choses comme ça. Elle vous explique là les différents courants païens que vous allez pouvoir rencontrer dans vos recherches. Si vous êtes en cours de recherche, bien entendu. Là, voilà. Hein, toujours avec une petite illustration, un petit truc. C'est vachement bien fait, super bien construit. C'est pas Google sucré. T'as pas l'impression que ça presse sur les carrés, quoi. Là, elle vous explique ce que sont les outils magiques, à quoi ils servent. C'est une petite introduction à la magie dans tous ses sens, mais aussi une petite introduction à la Wicca. Alors dedans, vous allez trouver aussi les symboles lunaires, pourquoi, comment. Le deuxième chapitre, apprendre à jeter des sorts. Alors cette phase-là du livre, elle est vachement bien parce que, voilà, je vais vous montrer. Là, vous avez les sortilèges d'amour. Et si vous regardez bien, dans les petits, juste en dessous les petits titres voilà, des sorts, vous avez la difficulté des sorts. Donc une étoile simple, deux étoiles un peu plus, trois étoiles un peu plus difficile. Voilà, c'est vachement bien. Moi j'en ai adapté certains parce que voilà, hein, chacun son truc. Moi j'aime bien tout revisiter à ma sauce. C'est ma faute. J'aime trop personnaliser les choses. Là, vous voyez, par exemple, c'est des sorts pour le travail, pour l'argent. Euh, la, la justice et la chance. Il y a aussi les choses pour éliminer les énergies négatives, des petites choses comme des petites choses toutes simples que tu vas trouver dans ton placard. Hein. Ouais, je sais, il fait mauvais, ça frise quoi. Désolée. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, c'était et là, vous avez encore d'autres petits rituels là pour la fécondité, la grossesse, des rituels de santé, de bien-être pour se sentir bien en soi.
quelques petites indications sur certains cristaux, des petits trucs qui vont vous donner des indices. Après, il y a un chapitre sur la méditation rituelle et les rituels, la méditation et les rituels, bien sûr. Donc, elle vous explique les différents types de méditation, comment débuter en méditation, des petits exercices super faciles de visualisation. J'ai une amie que j'aimerais bien initier à la méditation et à la visualisation, et je pense lui faire lui, lui montrer les exercices de ce petit bouquin. C'est pour ça que je vous fais le review, le haul maintenant, c'est pour pouvoir lui prêter le livre après. Lol. Non, mais c'est vrai en plus. Hashtag Valou le boulet. Donc voilà. Là, par exemple, à la fin du chapitre, vous avez les fêtes et les rituels saisonniers, un court mot sur leur légende, sur les rituels d'Esba, sur les sabbats, sur les différents sabbats. Donc ça tombe bien, on va parler de celui de Beltane après, c'est bien aussi. C'est une bonne petite introduction. Si tu sais pas trop par quoi commencer, bah, celui-là il est bien. En conclusion, elle te met en garde sur les 3 règles de la magie. Et elle te rappelle que tant que ça ne nuit à personne, fais ce que tu veux. Et à la fin du livre, vous trouvez les correspondances magiques de certains sur les intentions de sort, leurs couleurs. Alors, c'est pratique de les avoir en poche, quoi. Ça fait toujours un truc en rappel, quoi. Là, il y a la magie des jours de la semaine, les éléments en correspondance, enfin. Il est super bien construit. Et là, bon, bien sûr, si vous l'achetez de cette année, vous aurez le calendrier lunaire de cette année. Mais là, moi, j'ai le calendrier lunaire de 2015, il me semble. Ouais, facile. 2015, ouais. Voilà. Et après, enfin, vous avez un petit lexique pour tous les mots que vous allez rencontrer qui sont typiques à la magie. Voilà. C'est le petit lexique du petit vocabulaire de la sorcière. Les petits mots qu'elle va rencontrer et que des fois, par exemple, déosile. Hein, déosile. Moi, je ne savais pas forcément que ça voulait dire remuer dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Enfin, je me voyais pas l'utiliser là-dedans, quoi. C'était plus ça. Enfin bref, voilà. Donc ce petit manuel aux éditions Larousse, il m'a coûté 10,90 €, donc pour la sorcière pas cher, franchement au top. Ce livre il est super bien construit, et comme vous le voyez, il a survécu aux inondations lui. Voilà. Tout de suite le deuxième livre que j'ai acheté très très récemment, hein, parce que ce sont les éditions Danae qui rééditent en fait en français une série sur les sabbats. Donc un livre, un sabbat. Celui-là, c'est Beltane. Elle commence notre auteure Mélanie Marquis. Hein, Mélanie Marquis là-haut. Mélanie Marquis. Fais pas la même erreur que moi, demande pas à Sorams. Magali Marquis. Il trouvera pas. Il trouvera pas, il te prendra pour un con. Je te jure que c'est vrai. Enfin bref, tu vas baliser. Super quiproquo en t'attendant. Hashtag Monsieur de Sorens, si tu vois la vidéo. Je te fais un petit bisou. Voilà, je suis désolée, c'était ma faute. Donc ce livre est super bien construit. Donc comme je vous dis, c'est une réédition, mais en français, enfin, une traduction. Voilà, et ça va vous parler des différents sabbats. Et là, pour le coup, il va se concentrer, ce petit bouquin-là, sur spécifiquement Beltane et ce qui le compose. Donc vous allez avoir les anciennes voix, donc les anciennes façons de fêter Beltane, à travers les âges, à travers les régions aussi, parce que il y a pas mal il y a des trucs de qui se passent en Autriche, il y en a d'autres qui se passent en Espagne, il y en a d'autres qui se passent en Angleterre, d'autres qui se passent au niveau de ce qu'aujourd'hui nous appelons les Pays-Bas. Voilà. Voilà, tout ça. Donc c'est vachement bien renseigné, c'est vachement bien détaillé, c'est joli,
C'est vraiment très très bien construit. Hein, c'est pas écrit trop petit et ça se lit tout seul. Voilà. Ensuite, vous avez tout un chapitre sur les nouvelles voies. Donc, ce que j'appellerais les voies du païanisme moderne. Voilà. Vous expliquez différents beltanes, hein, le beltane de ville, le beltane de campagne, j'essaye de cadrer, voilà. Le beltane de ville, le beltane de campagne, voilà. C'est les thématiques, les différentes pratiques païennes, comment les druides ils le font dans la sorcellerie éclectique. Voilà, par exemple, hop, voilà, j'essaye de vous montrer bien. Hop, là, voilà, j'essaye d'être bien. Voilà, il vous montre les nouvelles façons dans les nouvelles traditions. Allez, on va mettre cet adjectif et vous ne me voyez pas le faire, mais j'y mets des grosses guillemets hein, dessus. Hein. Bien sûr, vous ne me voyez pas le faire. Dans les différentes traditions que vous allez croiser dans vos recherches, tout du moins si vous ou que vous connaissez déjà, voilà, les différents rituels et, et noms que peuvent avoir Beltane à travers le monde et les régions du monde. C'est vachement bien fait. Donc là, on est toujours dans les mêmes. Voilà. Ensuite, vous avez la partie charme et divination. Donc vous avez tout un chapitre sur les charmes à Beltane, leur effet, le comment, le pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire à Beltane, est-ce que c'est un charme d'amour, est-ce que c'est un charme sexuel, enfin bref, vous m'avez compris. Voilà, herbe d'amour, petit charme rapide. Il vous donne beaucoup d'indices sur comment combiner les fleurs entre elles pour être sûr de rester dans le thème. Ouais, c'est ça, par exemple, ce charme combine plusieurs herbes particulièrement efficaces, 12 minutes quand même, pour attirer amour et romance. Donc du romarin, du basilic, et en plus il vous donne des infos générales, voilà, pour l'amour et son pouvoir magique général, en parlant du romarin. C'est des petits exemples comme ça, hein. Ils vous apprennent à faire une pochette d'amour, la citrine et le soleil, donc comment nettoyer votre citrine avec le soleil de Beltane, les haricots de Beltane et tous les charmes de graines. Alors ça va plaire aux véganes, ça. C'est le top, ça. Franchement, j'ai regardé, ça a l'air sympa, ça. J'essayerai. J'essayerai l'année prochaine parce que cette année, j'ai pas pu. Comme j'ai déménagé, j'ai emménagé récemment. Je suis encore en train de constituer ma pièce en bas, donc forcément, voilà. Euh, les divinations, les différentes divinations qu'on emploie à Beltane, le tarot des amoureux, des méthodes. Il t'explique vaguement comment, voilà. Il te donne les significations des 32 ou du tarot, comme tu souhaiteras le faire. Si tu cherches un partenaire à Beltane, hein, c'est bien ça aussi, j'aime bien. J'aime bien ça aussi. Après, il y a les recettes. Ah, les recettes. Franchement, j'ai kiffé les recettes. Euh, Qu'est-ce que j'ai goûté? J'ai voulu faire le pinard, j'ai pas pu. Dégoûté. Je suis dégoûtée. Ça n'a pas pris comme je voulais. Ça n'a pas donné ce que. Comme quoi, même toi, même si tu fais des trucs bizarres de temps en temps, ça n'a pas donné ce que je voulais. Mais c'est ma faute, j'ai mis un peu trop de personnalisation. Je me suis dit, allez, va que pourra, tu mets, et puis on verra. Et ben, ça la foutait mal, quoi. Donc voilà, il y a le barbecue de Beltane, plusieurs petites recettes avec des yaourts, de la crème anglaise, du café frappé, un hamburger Beltane aux champignons portobello grillé. Franchement, ça, vous n'avez pas envie de bouffer ça? De l'huile d'olive, du sel de mer, du pain burger, de la laitue, des tomates, des oignons, de la mayonnaise, de la moutarde, du ketchup et autres condiments selon le goût. Tu fais griller ton champignon et tu t'en sers de steak haché. Énorme. Je trouve ça énorme. Complètement. Asperges grillées au romarin et à l'ail. Franchement, ça n'a pas l'air au top, ça. Hein? Franchement, le top, quoi.
Voilà. Donc après, vous avez pas mal de petites... voilà. Après, ils vous apprennent aussi à faire l'artisanat, donc la couronne de fleurs, le mat de mai, voilà, faire votre propre mat de mai. Ils vous donnent des petits conseils pour pouvoir le faire si vous l'avez jamais fait. Des petites idées de décor et tout. Voilà, un mini pôle pour la table, c'est bien ça aussi, hein. C'est ce que j'avais fait moi. C'est ce que j'ai fait moi parce que faut que je fasse attention à ce genre de choses parce que j'ai des chats. Ça, le chat. Oh, le chat, quoi. Oh, le chat, le mat de mai. Redoutable, le mat de mai. C'est toujours le chat qui gagne. Après, vous avez les prières et les invocations. Alors, vous avez des exemples de prières pour l'homme vert, pour Bélénos, pour la déesse de la terre, une invocation à Flora. Vous avez plein de trucs, la croissance pour vos plantes, machin et tout. Alors, à Beltane, quand tu poses ton truc, si tu le fais pas dehors, hein, quand tu poses ton hôtel, quand tu fais ton bordel et tout, c'est bien de ramener tes plantes aussi de ta maison. Ouais. À Beltane, ça les aide. Elles aiment bien ça. Moi, perso, mon cactus, il adorait ça. Bon, il n'a pas trop aimé le déménagement. Et... voilà. Mais mon cactus, il aimait bien ça. Il aimait bien Beltane, mon cactus. Voilà. Oh, celui-là, il est au top. Je le ferai l'année prochaine. C'est la protection. C'est un rituel de protection pour les animaux. C'est pas au top, ça? Un rituel de protection pour les animaux. Hein, si vous avez des poules, des... Oh, la prière au fait, vous voyez, celle-là, je l'avais même pas vue. Voilà. Et elle fait quand même, paye ta prière, quoi. Elle fait une page et demie. Chouette. Ça t'explique pourquoi, comment, c'est bien. C'est franchement, c'est un bon, c'est une bonne essence de Beltane. C'est écrit simplement. Voilà. Après, tu as le chapitre de la célébration des rituels. Simple, rapide, efficace. Et pas cher. Fais ton délire. Je l'ai payé 12 euros. J'aime pas acheter les livres neufs. Je préfère participer au cycle de l'occasion. Mais là, j'ai fait un investissement, franchement, je ne le regrette pas. Et comme du coup, il ne disparaîtra pas de ma bibliothèque et qu'il est très très utile, je vais plus que le garder. Donc, il vous explique, si vous n'avez jamais pratiqué de rituel, il vous explique comment on fait en amont, comment on essaye de démarrer. Si vous êtes solo dans votre coin, que vous voulez faire Beltane, que vous ne savez vraiment pas comment faire, il vous explique vraiment bien. C'est dans la lignée des vas-y fais-le Scott Cunningham, quoi. Scott Cunningham. Voilà. Ouais, bon, tu pardonneras l'anglais. Hein. Je te renvoie vers une vidéo de l'Ange de Gaïa. Elle en parle beaucoup mieux que moi de Scott Cunningham. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il écrit, mais voilà. C'est pas une critique, au contraire, je vous envoie vers la vidéo de Véro parce que euh, elle a plus de volume que moi, donc elle a eu plus de volume que moi dans les mains de Scott Cunningham, et je pense qu'elle connaît un peu plus son rayon. Parce que moi, perso, j'ai pas appris avec Scott Cunningham. J'ai découvert Scott Cunningham récemment. Donc, aussi stupide que ça puisse paraître, j'ai découvert Scott Cunningham récemment. Voilà. Ce qui a concocté mon enseignement, c'est ce que ma grand-mère et ma mère m'ont appris. Voilà. Ouais. Ça se résume à ça en fait. Il n'y avait pas il y avait pas de livre. C'était. Il n'y a pas de livre. L'une avec les plantes, l'autre avec l'ésotérisme en général. Il n'y avait pas de livre pour moi. Il n'y avait pas de livre pour ça, tout du moins.
Oh, ce qu'il y a de bien aussi, ce que vous revenez dans un livre, hein, passez par les mots, trop de blabla. Là, vous avez un rituel de l'union des mains, d'un hand fasting, alors hand fasting, je crois que c'est ça, ou facing, quelque chose comme ça. Enfin bref, si je dis pas bien, dis-le moi parce que t'as toute la cérémonie, la décante du rituel, c'est bien ça. Si tu as un compagnon que tu veux te marier, c'est bien aussi. Tu vas pouvoir te marier sans avoir de mairie, sans avoir d'alliance, sans avoir quoi que ce soit. Tu t'y maries. Voilà. Le rituel donne. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à la fin, dans les rituels, elle te propose un rituel que tu peux faire solo, un rituel que tu peux faire en groupe et un rituel que tu peux faire avec 2 personnes. Voilà. Mini rituel de Beltane pour la vigueur et la jeunesse, rapide à réaliser en groupe avec un partenaire ou en solitaire. Celui-là, par contre, il fait les 3. Et voilà, correspondance pour Beltane. Voilà. Et après, il te file un petit lexique avec toutes les correspondances, tout ce que tu peux. Ah, ben, voilà, spiritualité, les mots-clés. Donc, si tu veux changer ta formule d'invocation et que tu veux concocter une invocation à ta sauce, et ben, il te donne une liste de mots-clés pour la magie, pour les travaux. Il te suggère les travaux, il t'explique un peu ce que tu peux faire à Beltane. Il t'explique la synchronisation planétaire avec dans le taureau, parce qu'on est rentré dans le taureau, hein, c'est complètement différent. Voilà. Après, il te donne des listes d'herbes, des listes de dieux, des listes de héros, euh, les arbres, les couleurs qui peuvent t'aider à célébrer Meltane dans les meilleures conditions. Franchement, je le trouve super bien fait. Euh, il te donne même les noms alternatifs dans d'autres traditions de Beltane, de Beltane. Beltane, Beltane. Je suis désolée, sur le livre, il y a marqué Beltane. Hein, alors je vais marquer et je vais te dire Beltane. D'accord. Bon, voilà. Et voilà. Et après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle te laisse une petite bibliographie des différentes citations qu'elle a pu. Des différentes citations d'articles qu'elle a pu utiliser pour composer le livre. Et franchement, c'est très très intéressant d'aller voir après sur Wikipédia ou sur, ou sur la, ou sur la, voilà. Oh, j'avais même pas vu. Voilà, elle te fait une petite note de fin avec quelques petits avertissements quand même sur certains produits qui peuvent être dangereux, tels que l'aconite tu mouche. Oui, parce que bien sûr, l'aconite, même si c'est un champignon toxique et psychotrope ou hallucinogène. Trop de champignons, trop. Trop de champignons tue le champignon. Là, pour le coup, j'en ai bouffé quelques-uns ces derniers temps. Enfin, j'en ai bouffé quelques-uns. Non, c'est quelqu'un qui m'a appris un peu les champignons et il m'a fait bouffer un peu trop d'infos. Il faut que je redigère tout ça. On en fera une review un autre jour. Ici, ça va, j'ai le temps de faire du champignon. Et bien, sur ce, les gingembre, si cette petite vidéo se termine, j'espère que ça vous a intéressé beaucoup. J'espère que ces livres vous intéresseront aussi et que du coup vous pourrez les acheter et du coup vous instruire un peu plus. Voilà, si vous ne les avez pas achetés ou si vous les trouvez d'occasion. Si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu. Si tu as encore plus kiffé, je t'en prie, abonne-toi. Retrouvez-moi sur Facebook si vous avez des questions ou si vous avez quoi que ce soit à demander. Bisous, bisous, à ciao, ciao.